Bonjour à vous toutes et vous tous, chers frères et sœurs dans la lumière une. Nous sommes encore ravis, Daniel de Florio, Yvan Poirier et moi-même Philippe Gilbert, de vous accueillir pour la capsule 4 de l'espoir à la réalisation. Encore du plaisir, encore des découvertes pour passer de l'espoir à la réalisation de qui vous êtes. Ma chère Danielle. Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous et puis dans ce beau décor printanier qui est offert par Philippe et Yvan. À toi, Yvan. Merci, Daniel. Merci, Philippe. Je suis Yvan Poirier en Esprit Libre et c'est avec un grand plaisir aujourd'hui qu'on échange quelque part, même si vous n'échangez pas, mais vous entendez et vous comprenez où vous en êtes rendu présentement. Et nous sommes là pour essayer, non pas de vous faire croire quoi que ce soit, mais simplement pour vous dévoiler des choses qui sont probablement et souvent inédites. Puis notre objectif n'est pas de vous spiritualiser davantage, mais de faire en sorte que vous commenciez à croire en vous. C'est pour ça qu'au cours des dernières semaines, on a parlé notamment de l'autonomie quantique. Et vous savez, je vais parler pour moi, c'est que mon objectif principal, c'est surtout de vous aider à vous ramener à cette autonomie quantique. L'autonomie quantique, c'est celle de la relation intime que vous devez avoir avec vous-même, en vous-même, et plus particulièrement avec votre esprit. Donc, cette autonomie-là, le jour où vous allez la vivre en totalité, vous allez tout comprendre ce que je viens de vous dire. Dans tous les sens du terme, à tous les niveaux, sur tous les plans, dans tous les mondes, ainsi que dans toutes les dimensions. À ce moment-là, vous allez comprendre davantage ce qui vous êtes et surtout une reconnaissance nouvelle qui va se manifester en vous et que ça va vous réjouir abondamment. Puis la réjouissance dont je vous parle, ça n'a rien à voir à vous réjouir pour avoir du plaisir. C'est une joie, une paix, une béatitude que vous allez vivre en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances et devant quiconque. Parce que l'autonomie quantique vous amène à vous reconnaître, à vous aimer, à être vrai en tout temps, en toutes circonstances et peu importe les situations. Donc, c'est vers ça, en fait, que chacun, chacune doit apprendre à reconnaître, à se reconnaître de l'intérieur, au-delà de l'extérieur, parce que les gens, comme je le mentionnais, pensent, conscientisent qu'ils doivent reconnaître les choses à partir de l'extérieur, ce qui est complètement à l'opposé, si vous voulez, de la lumière authentique, à l'opposé de la vérité absolue. Donc, si vous voulez reconnaître votre propre vérité à l'intérieur de vous, au-delà de votre forme, vous devez essentiellement regarder, c'est-à-dire tourner votre regard vers l'intériorité. Et vous allez réaliser de plus en plus l'amour que vous êtes et de surtout ce qui vous êtes, au-delà de votre forme, au-delà de votre histoire, au-delà de la personne, au-delà de l'ego, au-delà de vos croyances ou de vos connaissances, quelles qu'elles soient. Et vous allez réaliser qu'à l'intérieur de vous, il y a une tranquillité nouvelle. J'appellerais même une tranquillité quantique qui s'installe à l'intérieur de vous, où il n'y a pas de soucis qui peuvent vous déranger, parce que les soucis qui dérangent sont celles qui sont relatives à la non-accueil de l'ego, de la personne. Donc, nos soucis, lorsqu'on décide de paranoïer avec nos soucis, avec nos problèmes, c'est que c'est l'ego, c'est la personne qui veut maintenir ça. C'est à ce moment-là qu'elle se distancie littéralement de son esprit. Et j'expliquais lors d'un séminaire l'importance des lignes de temps auxquelles on s'associe parfois, où il y a une subdivision, je veux dire, infinie qui se réalise, faisant en sorte qu'au lieu de se rapprocher de l'essence première de l'Esprit Saint, qui est une création divine en passant, bien, automatiquement, on se distancie. C'est à nous maintenant de changer notre point de vue sur nos priorités. Qu'est-ce qu'on priorise dans la vie? Pour tranquilliser l'ego, on doit nécessairement faire en sorte que graduellement, il disparaît devant l'écran de notre conscience, quoi qu'il est là, quoi qu'il est présent, c'est vrai. Mais à un moment donné, là, vous allez faire fi complètement de la personne, de l'ego. Vous faire confiance en vous. Puis dans l'autonomie quantique, on arrive vraiment à prendre confiance et à prendre conscience
de ce qui nous sommes au-delà de la forme, au-delà de l'ego, de la personne, de son histoire. Et je vous le dis, ça fonctionne très, très bien. C'est à ce moment-là qu'on retrouve une paix incroyable. Une paix incroyable parce qu'on n'a jamais cru à cette paix-là. Mais cette paix-là, maintenant, se manifeste directement à l'intérieur de nous. Et cela nous apprend à nous comprendre, à nous aimer, mais surtout de le faire vis-à-vis des autres. D'apprendre à comprendre ce qui nous sommes, à synthétiser de l'information instantanément, sans se baser, sans se fier sur quiconque. C'est qu'on apprend de nous-mêmes. Et c'est ça qui est la beauté, si vous voulez, de la relation intime que nous pouvons avoir avec l'esprit, mais en permanence. Chose qui nous a été évidemment translatée au cours des âges, hein, de toute cette période d'enfermement. Et maintenant, nous rentrons graduellement au bercail, c'est-à-dire que nous rentrons vraiment à l'intérieur de nous pour pouvoir nous reconnaître, pour pouvoir nous aimer et pour pouvoir aimer les autres comme nous nous aimons. Et aussi de reprendre la confiance que nous avons perdue au cours des âges. Et c'est ça, en réalité, arriver à cette autonomie quantique. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, aujourd'hui, je vais vous parler davantage d'apprendre à vivre sa vie. Et vivre sa vie, là, ce n'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose où nous sommes vraiment et littéralement en équilibre avec la vie humaine, avec la vie de la personne, avec la vie de l'histoire, avec la vie aussi systémique, c'est-à-dire la vie où nous sommes en communion directe avec l'esprit. C'est de ça que je vais vous parler, pour vous aider à comprendre à l'intérieur de vous que tout ça est présent. Toute cette mécanique quantique est déjà présente en soi. Mais combien le reconnaissent? Il y en a, malheureusement, spiritualisent tout. Spiritualiser, ça veut dire dogmatiser une spiritualité. Et c'est dommage parce qu'ils s'auto-sabotent à l'intérieur d'eux, à l'intérieur d'elles, par manque de reconnaissance. Ils ne s'aiment pas suffisamment pour pouvoir se reconnaître. Se reconnaître, ce n'est pas de se vanter ou de se vautrer. Non, c'est simplement d'être là, d'être dans l'accueil de l'esprit. Par sa voix intérieure, est en mesure de nous communiquer et de communier avec nous, dépassant largement tout ce que nous croyons et tout ce que nous connaissons. Donc, c'est de l'instantanéité, et ça, ce n'est pas prévisible. On ne peut pas prévoir ça d'avance. Donc, on le sait quand c'est le moment de savoir. La personne qui est devant vous, ou moi, là, je n'ai pas de connaissance. Je peux vous dire une chose que j'en ai beaucoup moins que vous. Mais quand c'est le moment de savoir, qui n'est pas un savoir d'un livre ou un savoir à partir d'une université quelconque, c'est instantané, c'est de l'instantanéité que je reçois. Et je peux parler pendant des heures de temps, non pas jaser pour parler, pour rien, là, pour dévoiler des choses, pour déchirer les voiles, OK, de l'éphémère, pour pouvoir enfin apporter une information juste et non biaisée, c'est-à-dire une information unitaire, en unité, non pas en polarité. Voyez-vous les nuances, comment elles sont importantes? C'est ça, en somme, lorsque je parle de l'autonomie quantique. Et pour ceux et celles qui sont intéressés, et dans le titre, ça le dit bien, de l'espoir à la réalisation, bien, si vous espérez ça, vous pouvez être certain que vous allez l'avoir. Mais si vous espérez d'avoir un nouveau paradigme sur la Terre ou un nouveau paradis terrestre, oubliez ça. Qu'est-ce que vous croyez? Vous ou l'extérieur? Le paradigme est extérieur. Le paradis est extérieur également. Et vous êtes cela déjà à l'intérieur de vous. Moi, je préfère renaître de mon intériorité que de l'extériorité par des connaissances ou des croyances. Ce n'est pas moi, ma personne, du tout. Je sais de quoi je parle en esprit. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, lorsqu'on a compris ces aspects-là, il y a des changements inhérents qui se font à l'intérieur de nous. Les lignes de temps se dissolvent, littéralement, je vous le dis, là, se dissolvent. Ce qui fait en sorte qu'il y a un rapprochement qui se fait réellement avec l'esprit, où la spontanéité est là, est omniprésente. On ne se soucie pas si on connaît, on ne se connaît pas. On sait quand c'est le moment de savoir, c'est tout. Donc, on n'a pas besoin de se fier sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit
pour expliquer, pour dévoiler, pour déchirer les voiles de quoi que ce soit. Non, non, on sait. Quand c'est le moment. C'est ça le vrai savoir. Le savoir, ce ne sont pas des connaissances, du tout, à partir d'un livre ou d'un séminaire. Pas du tout. Lorsque quelqu'un fait un séminaire, il sait ce qu'il dit, mais ça dépend s'il se base sur des connaissances ancestrales pour établir son séminaire. Tandis que dans mon cas, ce n'est pas ça du tout. C'est l'instantanéité que je reçois. Pas de moi-même. Je veux dire de moi-même dans le sens de ma personne, de mon histoire, de mes connaissances. Je n'en ai pas. Très peu, en quelque sorte. C'est pour ça que je vous dis d'arriver à cette tranquillité. Et cette tranquillité, on peut la vivre aussi avec ta famille, avec tes enfants, avec tout ce qui t'entoure, avec ton environnement, avec l'écosystème, puis tu peux le faire également en esprit. C'est ce qu'on dit, c'est ce que moi je répète souvent, c'est de mettre notre esprit dans la forme. Malgré que la forme soit illusoire, on est capable de mettre de l'esprit dans notre forme et dans la forme et dans tout ce qu'on vit dans notre vie. Donc, ça, c'est l'équilibre. Que ce soit sur un plan financier, que ce soit sur un plan professionnel, que ce soit en matière que vous voudrez, vous êtes capable de retrouver l'équilibre lorsque vous êtes en esprit. Parce que votre esprit, vous le transportez directement, vous le téléportez directement dans la matière et ça fonctionne. Et ça fonctionne très, très bien. Je dirais même, ça fonctionne souverainement bien. Parce que rappelez-vous, à l'intérieur de vous, que vous êtes tous et toutes des souverains. Oh non, je ne suis pas un souverain. Ça n'a rien à voir un pays, être un souverain, vis-à-vis un souverain dans un pays, pour dire plus justement. Non, 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 non. La souveraineté est déjà en vous parce que vous êtes un esprit pur. L'esprit, ça n'a rien à voir au mental. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, avec l'ego, pas du tout. L'esprit est pur. L'esprit est éternel. L'esprit, c'est littéralement la création divine. Vraiment. Si vous voulez savoir c'est quoi le divin en vous, c'est votre esprit. Ne cherchez pas ailleurs, vous ne le trouverez jamais. Il est là, il est omniprésent, il a toujours été présent. Mais au cours des âges, hélas, peu importe l'histoire, on s'est distancé vraiment de l'esprit. Maintenant, on vous suggère, si vous voulez obtenir cette tranquillité, on va dire quantique, retrouver ce qui vous êtes quantiquement parlant, il est fondamental de vous réaliser. Et ça fait partie justement de cette thématique qu'on parle de l'espoir à la réalisation. La réalisation, ça n'a rien à voir à pouvoir être plus riche ou plus pauvre. Non, pas du tout. Mais ça peut aussi augmenter le taux vibratoire de l'abondance qui est en vous. Parce qu'on retrouve l'abondance en soi à partir du moment où on est tranquille, où on est dans l'équilibre relativement parfait, parce qu'il n'y a rien de parfait dans ce monde. Nous sommes dans un monde complètement imparfait. Mais en esprit, vous êtes vraiment et littéralement parfait, avec en majuscule, disons. Tandis que sur le plan humain, avec l'ego, avec la personne, avec son histoire, avec ses connaissances, avec ses croyances, c'est tout de l'illusion. À partir de la forme. Puis nous ne sommes pas cette forme. Nous ne sommes même pas ce corps. Nous ne sommes même pas cette naissance. Même pas. Donc, il y a des choses, en quelque sorte, pour arriver à cet équilibre. Ce que moi j'appelle la clé fondamentale pour arriver à ça, c'est le pardon quantique. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Le pardon quantique, c'est la seule clé qui permet de renouer véritablement avec l'esprit. Il n'y a pas d'autre recette. Et ce n'est pas une recette de pratique ordinaire avec une technologie ou une méthode. Pas du tout. C'est une pratique régulière, à la nanoseconde de votre vie, lorsque vous vivez quelque chose. Et dans le pardon quantique, ça vous libère des affres de l'emprisonnement, de l'enfermement séculaire, de toute l'histoire. C'était ma première intervention. Merci. Excellent, mon cher Yvan. J'ai beaucoup aimé quand tu parles de la réalisation de l'esprit dans la forme, puisque en ces temps extrêmement difficiles dans lesquels beaucoup de personnes voient leurs espoirs de changement annulés par on va dire par cette pandémie mondiale. Ils voient les difficultés financières aussi et d'autres choses qui s'accumulent. C'est bien de parler de l'esprit dans la forme et de voir que de l'espoir à la réalisation, c'est une série de capsules qui entraînent aussi le fait de retrouver le
calme à l'intérieur de soi. Comme le disait quelqu'un, les vrais maîtres, entre guillemets, sont ceux, ou les vrais éveillés plutôt, sont ceux qui arrivent à trouver de la paix et le calme dans les pires circonstances. Et c'est vraiment là où l'on voit les capacités des gens. Et donc ces périodes-là sont là pour nous aider justement à nous renforcer là-dedans, dans nos capacités à trouver cette paix et ce calme. Ma chère Danielle, je vais te laisser la parole, puisque tu nous avais préparé quelque chose. En fait, qui rejoint tout à fait ce que vous venez de dire, parce que ce que je voulais vraiment souligner, que nous devons retrouver notre souveraineté, parce que nous sommes les régents de notre propre vie et que nous devons reprendre ce plein pouvoir. Et il est temps de ne plus laisser les pensées collectives nous envahir et anéantir notre épanouissement, notre liberté. Et c'est ce que la pandémie nous apporte et on nourrit tout ça. On se laisse enfermer. Et je crois qu'il est temps de ressusciter de cet enfermement, de la pensée collective, des égrégores limitants. Souvent aussi, nous donnons de l'importance à ce que pensent les autres. Est-ce que je donne la bonne image de moi-même? Suis-je conforme au système, à ce qu'on attend de moi, au moulage de la société, l'image que je projette? Est-ce que dans ma famille, comment je me positionne? Est-ce que mes amis m'aimeront si je suis différente dans mes actions, dans mon positionnement, dans mon apparence, ma réussite sociale? Est-ce que je dérange parce que je m'exprime différemment? On a peur de perdre cette image, pourtant totalement illusoire, mais de cette identification à mon ego, à ma personnalité. Ai-je peur de ne pas être conforme à l'attente du système, à ne pas faire partie de l'univers, de celui qui est en face de moi? Mais son univers, ses priorités ne sont pas celles qui vibrent dans mon cœur, celles qui me font avancer. Dans la résilience, dans l'acceptation, dans le silence, plus rien n'existe sauf l'amour du soi et la reconnaissance du pur esprit qui nous habite. Nous nous défaisons de nos déterminations en regardant bien au-delà de notre conscience limitée. Alors la joie simple de la vie nous habite, la joie simple du partage dans le tout. Dans la joie, Philippe, à toi, à toi maintenant. C'était très très beau ce que tu as dit, Daniel. Ça fait plaisir et puis ça ramène vraiment les gens aussi ce qu'ils vivent en ce moment avec des cas extrêmement pratiques et concrets, parce que effectivement, dans le fait de se reconnaître soi, d'accéder à son autonomie quantique, ça passe aussi par savoir lâcher prise et savoir abandonner pour pouvoir enfin se transformer et se reconnaître véritablement qui l'on est. Par moments, ce sont des choix déchirants, mais c'est le seul moyen, puisque c'est là-dedans que se traduisent aussi nos voiles de l'enfermement, dans notre attachement à certaines personnes, à certaines situations qui nous empêchent d'évoluer. J'avais... c'est très bien. J'avais quelque chose à... Hop. Alors. Ah oui. Toujours pareil. Il faut comprendre. Voilà. Je souhaitais... Parce que... Je souhaitais vous lire quelque chose. Parce que je l'avais trouvé bien par rapport à l'espoir. C'est un
poème qu'a lu Charlie Chaplin à l'occasion de son 70e anniversaire. Alors peut-être l'avez-vous vu, mais j'ai beaucoup aimé. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai compris qu'en toutes circonstances, j'étais à la bonne place, au bon moment, et alors j'ai pu me relaxer. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'estime de soi. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai pu percevoir que mon anxiété et mes souffrances émotionnelles n'étaient rien d'autre qu'un signal lorsque je vais à l'encontre de mes convictions. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'authenticité. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé de vouloir une vie différente et j'ai commencé à voir que tout ce qui m'arrive contribue à ma croissance personnelle. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la maturité. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai commencé à percevoir l'abus dans le fait de forcer une situation ou une personne, dans le seul but d'obtenir ce que je veux, sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts et que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle le respect. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui n'était pas salutaire. Personne, situation, tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison appelait cela de l'égoïsme. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'amour-propre. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé d'avoir peur du temps libre et j'ai arrêté de faire de grands plans. J'ai abandonné les méga-projets du futur. Aujourd'hui, je fais ce qui est correct, ce que j'aime, quand cela me plaît et à mon rythme. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la simplicité. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé de chercher à avoir toujours raison. Et je me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis trompé. Aujourd'hui, j'ai découvert l'humilité. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l'avenir. Aujourd'hui, je vis au présent, là où toute vie se passe. Aujourd'hui, je vis une seule journée à la fois. Et cela s'appelle la plénitude. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Mais si je la mets au service de mon cœur, elle devient une alliée très précieuse. Tout ceci, c'est le savoir-vivre. Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter. Du chaos naissent les étoiles. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle la vie. Et c'est signé Kim McKillen, qui était le nom de Charlie Chaplin. Voilà, donc je tenais à vous partager ceci parce qu'il y a dans de l'espoir à la réalisation, mais cela montre la transformation d'un homme qui a été porté énormément par l'ego et par sa personnalité, qui a été portée au sommet de ce que certaines personnes appellent la réussite, je dirais la réussite falsifiée, et donc qui est revenu dans son cœur totalement. Et c'est ça, passer de l'espoir à la réalisation. C'est revenir aux choses simples en soi, c'est revenir à l'instant présent, c'est revenir à l'amour de soi, c'est revenir à l'humilité, c'est revenir à la présence à l'instant, et c'est revenir à la simplicité. Et là-dedans, par rapport à tout ce qui se passe de l'espoir à la réalisation, je dirais, une des premières choses, c'est de voir l'endroit où naît la lumière en nous. Parce que, actuellement, de l'espoir à la réalisation, pourquoi ce thème? Parce que beaucoup de personnes voient la lumière. Beaucoup de personnes la voient, mais n'arrivent pas à faire en sorte qu'elle prenne toute sa place. Et c'est pour ça que nous faisons cette série de capsules, pour que justement, nous soyons nombreux à éclairer la Terre. Et cette lumière, elle prend sa source dans votre cœur, véritablement. Et c'est en commençant par vous aimer vous-même que la lumière va être nourrie de plus en plus et va pouvoir se diffuser partout. Et c'est en vous aimant vous-même
que petit à petit, le mental discursif, les pensées intrusives vont petit à petit s'arrêter pour laisser la place à l'amour dans le silence et le calme. Ainsi, toutes les formes pensées du monde, actuellement, vont s'arrêter. Ainsi, le retour dans votre corps, le retour dans cet instant présent, le retour dans la paix et le calme, le retour dans la paix dans le cœur va s'effectuer. Ainsi, petit à petit, tous les jeux du monde, tous les jeux, toutes les réminiscences aussi qui provoquent des limites en vous, vont petit à petit se dissoudre, se transmuter dans le trou noir de votre cœur du cœur, en toute simplicité. Et en cela, aidé par la lumière une, qui est vous-même, qui est chacune de vos cellules. Et c'est dans cet accueil, dans cette confiance totale de l'esprit en vous, que vous allez pouvoir véritablement réaliser le jeu et le théâtre du monde. Et que vous allez pouvoir réellement accéder à travers l'esprit en vous, à justement ce qui est au-delà de ce jeu du monde. Et donc regarder le monde s'agiter et ne plus en être touché. Car à ce moment-là, vous en serez, c'est le paradigme, à la fois participant et à la fois totalement en dehors. À la fois participant, mais l'énorme différence, c'est comme le disait si bien Yvan tout à l'heure, c'est que à travers vous, la différence par rapport aux êtres ordinaires, c'est que l'esprit va passer dans la forme. Donc, l'esprit va se réaliser à travers votre but de vie, à travers votre profession, à travers votre famille, à travers votre amour, à travers votre vie de tous les jours, à travers vos promenades, à travers votre jardin. Et c'est là où il va se réaliser totalement en votre cœur et dans votre confiance. Donc de l'espoir à la réalisation, je dirais, c'est encore une fois voir la lumière qui est en vous totalement, qui est déjà présente, l'accueillir, l'accepter, la laisser vous consumer à l'intérieur par son feu, parce qu'à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle va consumer? Tout ce qui est éphémère. Et ainsi, cette lumière va vous permettre d'accéder à ce regard d'éternité accompagné de son calme et de son silence. Voilà, je vais donc laisser la parole à mes amis, à mon ami Yvan. Merci Philippe, merci pour aussi cette lecture tout à fait juste, tout à fait vraie et surtout tout à fait humble. Et j'ai adoré, j'ai déjà lu cette pensée-là, cette déclaration de la part de cet homme qui a démontré à sa juste valeur ce que pouvait représenter l'humilité, mais surtout l'acceptation dans tout ce qu'il a vécu et d'être capable de faire ses face-à-face sans se culpabiliser de quoi que ce soit. Je trouve ça extraordinaire. C'est la même chose pour la prestation de Daniel tout à l'heure, dans tout ce qu'elle a dit, qui était tout à fait juste, ajusté à ce que nous essayons de vous apporter en matière d'espoir, mais surtout en matière de réalisation. Donc, je tiens à vous remercier tous les deux. Tout à l'heure, je vous parlais d'équilibre. Est-ce qu'on est d'accord que ça nous arrive relativement souvent que nous sommes en déséquilibre par des peurs, par des craintes ou encore par une maladie? On est coincé. On se met à tergiverser, on se met à paranoïer, peu importe, on a des peurs, on craint. Mais dites-vous une chose, que dans un premier temps, ce n'est pas vous, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute toute votre histoire. Ce n'est pas de votre faute que l'ego agisse
de telle ou de telle façon. Pourquoi? Parce que je vous le dis tout de suite, nous sommes complètement innocents et ignorants de ce qui nous sommes. Nous sommes connaissants de ce que nous sommes en tant que personnage, en tant qu'histoire, en tant que vécu. Je suis parfaitement d'accord. Par contre, combien de personnes se connaissent et se reconnaissent de l'intériorité? Très peu sur la planète. Pourquoi? C'est parce que les gens ont été omnibulés, ont été encapsulés pendant des milliers d'années dans un processus d'enfermement. Au cours des dernières thématiques qu'on a fait, on a parlé abondamment de l'enfermement séculaire. Je ne veux pas rentrer encore là-dedans. Mais simplement qu'aujourd'hui, en ces moments de révélation, en ces moments de grâce, en ces moments de dédividualiser, on pourrait dire, ce que nous avions, c'est-à-dire de nous libérer de toute dualité, parce que nous sommes encore en duel. Avec qui? Et je l'ai répété souvent et je le dis souvent, ça. Dans le mot individualité, il y a le mot dualité. Et dans le mot individuel, dans son étymologie, il y a le mot duel aussi. Dans l'enfermement, nous sommes polarisés entre des forces qui s'opposent, que ce soit le bien et le mal, le bienveillant ou le malveillant. Ça nous hante énormément. Et ça nous hante depuis des cycles de vie. Le saviez-vous? Est-ce que vous souhaitez vous en sortir? Est-ce que vous souhaitez vous libérer des dualités pour rentrer dans l'unité de l'esprit? Cela vous appartient. Et jamais et d'aucune manière, vous allez être jugé par rapport à ça. Le jugement dernier, c'est ce qui se passait à l'époque lorsque la matrice astrale était présente, où les gens, lorsqu'ils décédaient, retournaient à cette matrice pour pouvoir être refoutés dans la planète. C'était ça qui se passait, mais ce n'est plus ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes à nous sortir de ces dualités pour rentrer dans l'unité de l'esprit, rentrer dans l'unité de l'amour de qui nous sommes. Nos dualités sont relatives à quoi? Autant sur le plan personnel, familial, professionnel, sociétal, social, au niveau du travail, au niveau, à l'égard de notre vision individuelle ou notre vision collective. Est-ce qu'on est axé uniquement sur des croyances extérieures ou on se base uniquement sur ce que l'esprit nous dicte, non pas en termes de dictature, nous dicte d'appliquer dans cet équilibre? Je vous invite à réfléchir là-dessus, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous voulez vous sortir des dualités entre faire ou ne pas faire, entre dire ou ne pas dire. Tournez votre regard vers l'intériorité. Parfois, dans la vie, nous avons de la difficulté à trancher parce que nous nous basons spécifiquement sur nos expériences passées ou sur d'autres personnes qui nous empêchent de choisir notre vie idéale, c'est-à-dire notre vie d'équilibre. Je vous mentionnais tout à l'heure de mettre votre esprit avec vous, mais surtout de faire en sorte que cet esprit puisse aussi se manifester dans votre forme, mais aussi vis-à-vis vos dualités. Peu importe le moment duel ou la dualité que vous avez, peu importe, OK, là, je ne vous les nomme pas, là. Remettez ça entre les mains de l'esprit. Remettez cette responsabilité aux mains de l'esprit. Je vous promets que ça va se réaliser. Dans le sens qu'il va prendre tout ça en main et il va vous amener une solution auquel jamais vous pouvez vous en attendre. Et c'est ça qui est la beauté de l'esprit. Et c'est ça, de mettre cet esprit dans la matière, dans la densité, dans votre vie, dans votre personne, dans votre famille, dans votre travail, dans la société. Ce n'est pas de sauver la société ou de sauver les autres, ça n'a rien à voir. Nous sommes maintenant à nous sauver nous-mêmes de l'illusion de ces dualités, nous sortir de ça présentement. Si nous sommes dans une phase de dissonance cognitive,
nous sommes dans une période de tergiversation. Cela nous enferme encore plus. Ça fait partie du monde duel, où nous sommes en conflit, nous sommes en dissonance. Et pourquoi sommes-nous en dissonance? Parce qu'on a peur. On a peur soit de réussir ou soit nécessairement de tout perdre de ce que nous avons. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en mesure de faire la part des choses vis-à-vis de la dualité qui s'interpose au sein de la conscience. À cause des peurs, à cause de certains tenants et aboutissants qui peuvent arriver parce qu'on se base encore sur l'extérieur pour évaluer notre propre intérieur, ce qui est une erreur fondamentale. Parce que grandir avec le cœur, c'est grandir avec l'esprit. C'est grandir avec sa vibration. C'est grandir avec le cœur, oui, évidemment. C'est grandir avec sa résonance. C'est grandir aussi avec son onde. Quand on dit l'expression d'être sur la même longueur d'onde, fiez-vous sur votre esprit, il va vous donner l'heure juste en tout temps, en toutes circonstances et peu importe les situations. Pourquoi? Parce qu'il vous amène à avoir la vision du cœur. On va appeler ça l'œil du cœur, qui vous ramène toujours à une vision claire, nette, précise, qui dépasse même la conscience dite ordinaire, et qui est beaucoup plus relative à une conscience du cœur christique à l'intérieur de nous. Parce que la vision du cœur, c'est elle, en fait, qui nous permet de trancher par vibration, par amour authentique, par la grâce de ces difficultés, de ces dualités, de cesser de nous référer au passé, de nous référer sur ce que d'autres pensent ou ce que la société pense. C'est cesser nécessairement d'arriver et de nous sortir, on pourrait dire, de la pensée grégaire. La pensée grégaire est reliée à quoi? Aux croyances à l'extérieur, notamment celles des égrégores astraux, qui sont encore présents au sein de notre monde, mais qui de plus en plus sont en train de se dissoudre. Pourquoi? Parce que la lumière authentique pénètre. Et cette pénétration de la lumière authentique permet de dissoudre ces égrégores de plus en plus. Les gens vont dire, ah, moi, je connais des égrégores positifs ou négatifs. Il y a déjà plusieurs années que j'ai dévoilé les égrégores, comment ça fonctionnait, quel était le nom des égrégores spécifiquement. Et ceux qui ont impliqué, je parle par milliers de personnes, qui ont impliqué le fait, non pas de se connecter à l'égrégore, mais simplement de le dissoudre devant l'écran de votre conscience, de leur conscience à l'intérieur d'eux, cela a été littéralement dissous, et vraiment dissous. Les gens l'ont senti, l'ont vibré, l'ont ressenti, puis maintenant, ils sont en totalité détachés de toute forme d'égrégore. Il s'agissait simplement de leur dire le nom de l'égrégore. C'est un nom spécifique. Et ça, j'en parle depuis des années et des années. Ça doit faire à peu près 30 ans, presque 40 ans que je parle de ça, où j'ai dévoilé les noms de ces égrégores. À ce moment-là, on s'en défait, ce qui fait en sorte que la personne, l'ego, graduellement, se détache de tout ça. En se détachant, il se rapproche vraiment et littéralement de l'esprit. Parce que, comme vous savez, à cause de ces lignes de temps, nous sommes coincés entre l'arbre et l'écorce, comme on dit. Quand ça ne va pas, vous avez une dualité auquel vous n'êtes pas capable. Vous avez seulement qu'à prendre une pièce de monnaie et tirer à pile ou face. Vous allez voir que l'esprit va vous diriger si vous êtes dans le cœur quand vous le faites. Si vous êtes dans la personne, dans l'ego, dans « moi, je connais tout », là, vous allez voir les résultats. Les résultats, généralement, peuvent être encore en augmentation d'un taux vibratoire qui est infect pour vous. À partir du moment où nous sommes présentement, et tous et toutes, peu importe qui nous sommes, à des face-à-face, à des réminiscences, à des histoires ancestrales, nous maintenons vraiment la dualité entre des forces qui s'opposent. Est-ce que je ne devrais pas? Qui devrais-je croire? La personne que vous devez croire, là, c'est vous-même, en vous-même.
vous croire vous. Ne vous fiez pas sur personne, mais faites-vous confiance. En vous faisant confiance, le taux vibratoire de votre conscience va littéralement augmenter. Non pas pour connaître plus, mais surtout pour être tranquille, que j'ai appelé tout à l'heure la tranquillité quantique. Ou cette tranquillité que vous accueillez à l'intérieur de vous vous permet vraiment d'être en paix avec vous-même, d'être en joie avec vous-même. Ce ne sont pas des symbolismes, ça. La tranquillité, c'est la paisibilité. C'est la béatitude en vous. C'est la joie qui vient s'interposer afin de mettre de côté vos dualités, quelles qu'elles soient, grâce à l'accueil de l'esprit. Parce que l'esprit va vous faire rire de la situation, va vous faire sourire devant les situations, va vous amener nécessairement à libérer cette dualité existentielle, expérientielle, et qui va vous permettre de grandir à l'intérieur de vous. Parce que cette vision du cœur, cette vision de l'esprit vous amène, puis tout à l'heure, Philippe a parlé d'un feu, c'est le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il dissout l'éphémère. Il dissout la dualité lorsque vous lui faites confiance et lorsque vous lui demandez. La demande n'est pas égotique ni égocentrique, au contraire. C'est une demande d'aide. Il est le seul à connaître votre passé, votre présent et votre avenir. Il sait ce qu'il y a à faire pour vous faire prendre conscience. Il le sait. Donc, c'est lui votre savoir. Ce n'est pas un savoir connu, c'est un savoir de l'inconnu qui est en vous, qui vous dévoile, en vous faisant vivre des expériences, que ça peut être par exemple une situation ou une maladie, pour réveiller quelque chose en vous qui dormait. Donc, c'est l'éveilleur parfait pour votre conscience. Et à partir du moment où vous allez apprendre à vous croire, vous, non pas dans une croyance égocentrique, je le répète, mais dans la croyance du cœur, dans la croyance de l'esprit, tout va vous être dévoilé, et peu importe qui vous êtes. Parce que je vous le répète encore une dernière fois, ce sont des face-à-face auxquels nous faisons face présentement. Si vous rêvez que vous avez été une telle ou telle personne, un tel personnage, une telle vie, dans une telle époque, dans un tel continent, ce n'est pas le fruit du hasard. On vous démontre ça simplement pour vous en détacher, non pas pour assouvir votre conscience à croire que vous étiez un tel personnage dans ce monde d'enfermement. Au contraire, l'esprit va vous amener à vous libérer de l'enfermement, à vous libérer de toute histoire, quelle qu'elle soit, dans l'incarnation durant ce processus où nous avons été séculairement enfermés. C'est son rôle, parce qu'on doit revenir à l'unité, non pas à la polarité, à l'histoire. C'était ma dernière prestation pour aujourd'hui. Merci. Merci, mon cher Yvan. C'était une très belle manifestation. J'ai beaucoup aimé beaucoup d'éléments dedans. C'est très bien, très concret et très. Ma chère Danielle. Alors, moi, je voulais partager quelques mots sur la joie. Et parce que, voilà, il est important de la laisser couler en nous. Je ne ressens ni manque, ni insécurité, ni peur, car la joie m'habite. Elle fait battre mon cœur et expandre dans ma poitrine les cristaux de silice de mon corps d'être-té. Elle coule dans mes veines. Je sens le fluide divin et luminescent, le pouvoir guérisseur et explosif de sa présence. Chacune de mes cellules frétille du passage de ce feu qui ranime la reconnaissance à mon androgynie primordiale. Rien ne peut me séparer de cette légitimation
car avec la joie, c'est déposé sur mes épaules le manteau de la grâce. Mon regard s'est inversé et je ne vois plus que les merveilles que peuvent offrir la nature, la vie, le chant d'un oiseau, la grâce du battement de ses ailes, sa confiance en la création. Cet arbre majestueux, enraciné dans des siècles de plénitude, confiant de l'amour que lui porte sa terre-mère. L'étreinte de l'homme extensible en l'amour de soi, car il n'existe de plus grand amour, d'amour plus pur que celui qui habite ce feu du cœur. La joie engendre la joie, apporte la créativité sur ce chemin de vie qui n'est que l'expérience de la vie. Il n'y a pas de mission, il n'y a que l'apprentissage de la vie, où l'état de joie apporte la complétude. Et l'accompagnement par la présence de ce souffle divin, du pur esprit, stimulant tous les possibles. De cette source intarissable, de cette vacuité, coule l'eau vive qui alimente les royaumes indicibles du créé et de l'incréé. L'exubérance de la joie nous porte dans la simplicité d'être, comme l'enfant innocent dans son authenticité. Gratitude à la vie pour ce chemin dans le cœur du cœur. Voilà. À toi, Philippe. C'est absolument magnifique, ma chère Danielle. C'est absolument Je suis parfaitement d'accord avec ça. C'était excellent, vraiment. Que des paroles justes, que de paroles, des paroles de sagesse. Merci, Daniel. Merci. Et il y a ce que tu dis et il y a la vibration qui accompagne ce que tu dis, qui guérit et qui va apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses aux personnes qui vont écouter cette capsule. Ça vient de mon cœur, Philippe. Continue. C'est magnifique. J'avais envie, dans ces capsules de l'espoir à la réalisation, parce que je suis souvent interpellé par ça, de parler un petit peu des personnes qui ont du mal à ressentir. C'est-à-dire que ces personnes-là nous voient dans notre cœur, nous voient en communication directe avec la source, nous voient parfois vibraliser des êtres de lumière. Et il y a certaines personnes qui ont du mal à tout simplement ressentir les choses, etc. Alors que, je le vois, ces personnes ressentent, leurs actes sont mêlés de ressenti, leur cœur est présent dans leurs actes, mais leur expérience, la barrière qui est autour d'eux, ne leur donne pas accès à ce qu'ils vivent intérieurement déjà, à ce qui est déjà présent en eux. Et j'aimerais, dans de l'espoir à la réalisation, justement, parler un petit peu à ces gens de ce qui a pu leur arriver, leur donner des fois quelques pistes. Des fois, les pistes sont familiales, sont intergénérationnelles, c'est-à-dire dans le sens où le ressenti, et donc le côté féminin, est assimilé à de la faiblesse. Parler de soi, le nombre de personnes qui n'ont pas l'habitude de parler de soi, qui vont se dire pudiques quand ils vont parler d'eux, qui n'ont pas l'habitude de dire « je », n'est pas bien vu familialement. Et encore une fois, c'est une faiblesse de parler de soi. C'est la vie qui commande, c'est la vie qui commande les choses, c'est la raison qui commande les choses, mais pas le ressenti. Donc ça, c'est parfois une première barrière à franchir par rapport justement à ce manque de ressenti. Des fois, la barrière, comme le disait Yvan, par moment, peut venir aussi de vie antérieure que nous avons vécue et que peut nous présenter l'intelligence de la lumière par moment dans nos rêves, dans nos pensées, etc. Et ce qui a pu se passer dans d'autres vies
peut-être, parce qu'on est encore là-dedans, peut faire partie aussi des blocages qui nous empêchent de passer dans ce ressenti. J'exprimais l'idée de personnes à qui ça arrive assez souvent, qui ont été torturées, qui ont été brûlées, qui sont passées à la question aussi. Et donc ces gens-là ont vécu, et c'est encore très fort, ces mémoires sont encore très présentes en eux, ces horribles choses qui fait qu'en eux, si un jour ils s'expriment, si un jour ils parlent avec le cœur, si un jour ils développent leur autonomie totalement, eh bien, il va leur arriver ce qui leur est arrivé dans d'autres vies. Ces mémoires étaient encore très prégnantes encore en eux. Après, j'avais noté aussi, voilà, dans les choses qui peuvent leur arriver aussi, cela peut faire partie aussi de leur expérience de vie. Et c'est la fermeture du cœur. La fermeture du cœur est très fréquente chez des enfants qui vivent des situations difficiles, des violences familiales ou de la colère ou le manque d'amour dans la famille. Et certaines personnes, enfants, ferment leur cœur par rapport à certaines situations qu'ils vivent. Et ça arrive même plus tard, hein, dans l'âge adulte, quand il y a des séparations ou autres, quand il y a beaucoup d'émotions dans certaines situations. Les personnes ferment leur cœur. Pourquoi ferment-ils leur cœur? Tout simplement pour survivre. Car l'intensité de l'émotion qu'ils vivraient en restant en vie avec ce qui se passe autour d'eux, un enfant ne peut pas partir, un enfant doit subir. Un enfant ne peut que rester. C'est leur seul moyen de rester en vie. C'est leur seul moyen d'exister. Donc mon message par rapport aux personnes qui sont là, nous écouter, qui sont dans de l'espoir à la réalisation et qui ont du mal à accéder à leur propre ressenti intérieur, c'est justement d'accueillir, j'ai parlé de la petite lumière qui est dans leur cœur, de partir de cette petite lumière qui est dans leur cœur, de la voir briller de plus en plus, de la voir s'étendre de plus en plus, et de lui demander d'accueillir justement tout ce qui a été à l'origine de ces limitations, tout ce qui a été à l'origine de ce qui enveloppe leur ressenti, qui leur empêche d'y accéder. Parce que si j'ai une chose à dire à toutes les personnes qui me disent je n'arrive pas à ressentir, je n'arrive pas à communiquer avec les êtres de lumière, je n'arrive pas à vibraliser, je n'arrive pas à accéder à ma source, je n'arrive pas à aller dans mon cœur. Toutes ces personnes qui m'ont dit ça et répété ça, moi tout ce que j'ai vu, c'était des personnes qui ressentent énormément. C'est que ce sont des personnes qui sont dorées déjà dans le cœur. Ce sont des personnes qui leurs actes est empreint d'amour, est empreint de cœur. Ce sont des personnes qui prêtent une attention énorme aux autres. Donc ce sont des personnes, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes des personnes qui ressentez déjà. Croyez-moi. Donc juste allez voir ce qui vous empêche d'y accéder avec la lumière qui est dans votre cœur. Et je vous promets qu'avec cette lumière, petit à petit, tout va se dissoudre, tout va devenir clair et vous aurez envie de laisser ouvrir votre cœur à nouveau, de laisser votre cœur ouvert à nouveau, totalement. Avoir peur d'ouvrir son cœur, c'est se fermer à la vie. La vie, parfois, n'est pas facile et avoir le cœur ouvert, on va le ressentir plus. Oui, c'est vrai. Dans ce cas-là, comme nous voyons que c'est difficile, nous avons toujours le moyen de choisir d'y aller ou de ne pas y aller. Quand le cœur est fermé, si quelque chose de difficile arrive, nous pouvons plonger complètement dedans et y être entraînés encore plus. Et n'oubliez pas qu'avoir le cœur ouvert, c'est la clé justement d'accueillir la joie, d'accueillir le bonheur, d'accueillir l'échange, d'accueillir le cœur à cœur avec l'autre. Et je vous promets une chose, c'est que le ressenti, vous l'avez tous et toutes en vous, car vous êtes de très très belles personnes. Laissez cette lumière qui est déjà présente en vous s'expanser. Laissez la bougie devenir flamme, laissez la bougie devenir feu, le feu de l'esprit, pour dissoudre toutes ces réminiscences, pour dissoudre tous ces éléments, et vous verrez que votre ressenti va apparaître. Croyez à l'ouverture de votre cœur. Faites-vous confiance dans l'ouverture de votre cœur à pouvoir vivre, à pouvoir parer les coups, à pouvoir aller vers la joie, à aller vers le bonheur, à aller vers votre but et votre chemin de vie en totalité. Et
Il y a une autre chose par moment par rapport à des gens qui n'ont pas de ressenti, auxquels je les inviterai à aller. Certaines personnes ont du mal à habiter leur corps, sont maladroits dans leur incarnation. N'hésitez pas, il y a des pratiques de yoga ou par la respiration. Je sais qu'à une époque, j'ai toujours pratiqué beaucoup de sport. Et par la pratique du yoga, on arrive à ressentir le bout de ses doigts, on arrive à détendre juste un muscle en particulier, on arrive à détendre juste une épaule. C'est une pratique qui permet de bien connaître son corps. Après, il y a d'autres pratiques, tai chi, qigong, aikido, ça peut être aussi du golf, ça peut être monter à cheval, ça peut être... Il y a quantité de choses physiques, aller marcher tout simplement, qui peuvent vous aider vraiment à prendre conscience de votre corps et à habiter votre corps totalement. Parce que cela aussi fait partie de ce travail d'abandon, cela aussi fait partie de ce travail d'ouverture au monde et de ce travail de ressenti, totalement de ressenti de vous-même, de ressenti du cœur, de ressenti des énergies, de ressentir la présence des êtres de lumière qui vous entourent, de ressentir la beauté du monde et tant d'autres belles choses. Après, il y a des choses qui vont se passer. Nous avons parlé par moments dans la réalisation aussi d'abandon. Du moment que vous êtes en train d'entrer dans la connaissance de vous-même, dans votre autonomie, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez rencontrer autour de vous des personnes qui sont vraiment totalement dans l'amour gratuit, c'est-à-dire qui ne demandent rien en échange, amour gratuit qui peut être accepté ou refusé. Et c'est ça, la gratuité de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que beaucoup de relations, on va dire, de relations falsifiées sont faites dans des relations, dans le cadre de relations de dépendance. Pourquoi? Parce que nous cherchons la reconnaissance. Pourquoi? Parce que comme nous sommes en partie un sauveur du monde, nous cherchons à ce qu'on nous dise merci, vous êtes une belle personne. Ou pourquoi? Parce que nous voulons être aimés. Et aimés dans le cadre de l'amour falsifié. Et dans ce cadre-là, il se crée un cadre de relation avec d'autres personnes dans lequel nous ne pouvons pas nous expanser, dans lequel nous ne pouvons pas acquérir totalement toute notre autonomie et dans lequel nous ne pouvons pas nous exprimer totalement. Sachez qu'à l'écoute de ces capsules, de l'espoir à la réalisation, petit à petit, ça va être la connaissance de vous-même qui est en train de s'inscrire en vous totalement, d'être réellement qui vous êtes. Et ce sentiment de liberté associé à qui vous êtes va faire que petit à petit, ce type de relation va s'écarter de vous et vous n'en aurez plus envie. Et donc, petit à petit, votre énergie d'être libre, d'être qui se connaît, d'être qui est dans le cœur, va attirer des personnes qui sont totalement dans cette notion d'amour gratuit, donc qui vont vous laisser totalement vous expanser, qui vont vous enrichir, qui vont partager de cœur à cœur et qui vont pratiquer le don espritique parce qu'ils n'auront aucune peur par rapport à vous et à votre développement et qui n'auront aucune peur par rapport à donner totalement de cœur à cœur. Voilà. C'était ce que j'avais à dire pour conclure cette capsule 4 de l'espoir à la réalisation. Voilà, mes chers amis. Eh bien, encore une fois, on s'est bien fait plaisir. Ça a vibré. Et d'entendre aussi tes trucs et astuces que tu as donnés tout à l'heure, qui sont fort louables, qui sont fort aussi agréables à comprendre et aussi à équilibrer. C'est tout à fait juste. Tout à fait. Tout à fait. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent oui, comment vous faites? J'aimerais communiquer avec les présents, j'aimerais vibraliser. Et donc, voilà, donnons-leur des confiance, accueil. Voyons pourquoi par moment ils n'arrivent pas à se laisser aller, parce qu'il y a le petit mental qui vient, parce que ça leur a été placé depuis l'enfance et des fois même avant. Tu doutes, oui, ce que tu vas dire, attention, c'est pas bien, oui, ça doit passer par le mental avant, oui, c'est tous les gens qui se tirent des balles dans les pieds, qui disent oui, je ressens, mais oui, j'ai senti ça, mais est-ce que tu peux me confirmer? Alors là, à chaque fois, j'éclate de rire. Mais les gens aiment ça s'enfarger dans les fleurs du mental. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc,
Écoutez, donc arrêtez de vous tirer des balles dans les pieds et faites-vous vraiment confiance. Et ne demandez pas, dès que vous demandez à quelqu'un de valider ce que vous avez ressenti, vous avez déjà la réponse. Mm. Tout à fait. Là, pour moi, en terminant, l'autre semaine, pour la capsule 5, je vais vous parler du renoncement. Le renoncement, là, vous allez comprendre les nuances vis-à-vis du renoncement. Et comprendre aussi que vous êtes en train de vous ajuster à une nouvelle conscience, un nouvel état de conscience, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être dans votre vie. C'est ce que je vous propose pour la capsule numéro 5. Là-dessus, ben, je vous salue. Je suis Yvan Poirier, en Esprit Libre. Et je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Donc c'est Daniel de Florio qui vient de parler en souveraine de l'île Maurice. Et c'est Philippe André Quantique qui vous dit au revoir et qui vous fait un gros bisou à toutes et à tous. Nous sommes contents d'avoir pu participer ensemble tous les trois. Ce sont des magnifiques rencontres à chaque fois. Avec plaisir. Au revoir.